Alain Fabien Delon est célèbre non seulement pour être le fils de l'icône du cinéma français Alain Delon, mais aussi pour son parcours difficile d'affirmation de soi dans le monde de l'art. Né dans la gloire d'une famille célèbre, Alain Fabien a dû faire face à une énorme pression de l'ombre de son père légendaire, ainsi qu'à des conflits familiaux complexes. Sa vie est une série d'efforts incessants pour échapper aux préjugés, trouver sa propre identité et affronter ses douleurs les plus profondes. Dans cet article, nous explorerons les aspects méconnus de la vie d'Alain Fabien Delon, de ses plus grandes tristesses, sa carrière avec ses succès et ses échecs, jusqu'à l'amour, le mariage, la famille et la façon dont il a fait face aux défis personnels. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme au sang légendaire, mais aussi un voyage à la recherche de soi et de la paix intérieure. La plus grande tristesse de la vie d'Alain Fabien Delon. La plus grande tristesse dans la vie d'Alain Fabien Delon ne vient pas des échecs professionnels ou des pertes émotionnelles, mais de sa relation compliquée et tendue avec son célèbre père, Alain Delon. Fils d'une des plus grandes icônes du cinéma français, Alain Fabien a vécu sous l'ombre immense de son père depuis son enfance, ce qui lui a non seulement créé une pression terrible, mais lui a également donné un sentiment de perte, de manque de compréhension et d'amour. Alain Fabien a admis que sa relation avec son père n'était pas simple. Alain Delon est connu pour être un homme fort, strict et parfois froid dans la façon dont il élève ses enfants. Le manque de proximité affective de son père a laissé Alain Fabien grandir avec un sentiment de vide et le désir d'être reconnu non seulement comme le fils d'Alain Delon, mais comme un individu indépendant. L'une des plus grandes souffrances d'Alain Fabien était le sentiment de ne jamais être assez bon aux yeux de son père. Malgré ses efforts pour s'établir dans le monde du mannequinat et du cinéma, il a toujours le sentiment que ses réalisations sont toujours comparées à l'héritage de son père. Cela a créé une profonde blessure émotionnelle, l'obligeant à lutter contre l'insécurité et le manque de confiance tout au long de sa vie d'adulte. Par ailleurs, Alain Fabien a également vécu des événements majeurs dans sa vie personnelle, notamment des scandales, une relation brisée avec sa famille et des problèmes de santé mentale. Tout cela peignait une image d'obscurité dans son cœur, une tristesse qu'aucune lumière ne pouvait dissimuler. La carrière d'Alain Fabien Delon a été un parcours semé d'embûches, au cours duquel il a non seulement dû faire face aux attentes du public, mais aussi surmonter l'ombre immense de son père légendaire. Il a commencé sa carrière dans l'industrie de la mode en tant que mannequin pour de grandes marques telles que Dior et Gucci. Avec un visage acéré, un regard froid et un charisme à la Delon, Alain Fabien a rapidement attiré l'attention des fashionistas. Mais le succès dans le monde de la mode n'a pas suffi à éteindre le désir d'affirmation d'Alain Fabien. Il décide de se lancer dans le métier d'acteur, espérant prouver qu'il peut briller sans dépendre de la renommée de son père. Ce fut une décision difficile, car chacun de ses rôles était scruté de près, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi en raison des comparaisons avec Alain Delon. Alain Fabien a joué dans de nombreux films, mais tous n'ont pas été bien accueillis. Il a dû faire face à de nombreuses critiques, allant des critiques acerbes sur son jeu d'acteur à des commentaires malveillants sur le fait qu'il comptait sur son père. Alain Fabien n'a cependant pas baissé les bras. Il a continué à s'efforcer d'apprendre, à suivre des cours de théâtre et à perfectionner constamment ses compétences. Il y a eu des moments où Alain Fabien pleurait en coulisses, non pas à cause de l'échec, mais à cause du sentiment d'impuissance lorsqu'il voyait qu'il ne pourrait jamais échapper à l'ombre de son père. C'étaient les larmes d'un conflit intérieur, celles d'un homme qui aspirait à être considéré comme un individu indépendant, mais qui était constamment étiqueté comme le fils d'Alain Delon. Mais ce sont ces échecs et ces souffrances qui ont forgé un Alain Fabien plus fort. Il a appris à s'accepter lui-même, à ne pas laisser les attentes des autres définir sa valeur. Cela se reflète dans l'autobiographie qu'il a publiée, où Alain Fabien partage ouvertement ses luttes, ses traumatismes et son cheminement pour trouver son identité personnelle. Pour Alain Fabien Delon, la réussite ne se résume pas à la célébrité ou à des récompenses prestigieuses. La chose la plus importante qu'il a toujours essayé d'atteindre
était la reconnaissance et l'affirmation de soi en tant qu'individu indépendant, non éclipsé par l'ombre de son grand-père. L'un des événements marquants de la carrière d'Alain Fabien fut la distance émotionnelle était la principale cause des ruptures. Après son premier mariage, Michel épouse Babette Sardou, qui l'accompagne dans une autre période de sa vie. Babette n'est pas seulement une épouse, mais aussi une confidente, qui comprend et accepte les aspects complexes de la personnalité de Michel. Cependant, même avec une femme compréhensive à ses côtés, Michel ressentait toujours un vide qui ne pouvait être comblé. C'était un vide de sacrifice, de rêves non réalisés et de solitude qu'il ne pouvait pleinement partager avec personne. Michel a dit un jour « L'amour est la plus grande inspiration de ma musique, mais c'est aussi là que je ressens le plus clairement la fragilité de l'humanité. » Des relations insatisfaites et des mariages brisés lui ont laissé des cicatrices mentales difficiles à guérir. Bien qu'il paraissait toujours fort en public, au fond de son cœur, Michel était un homme avec beaucoup de chagrin qu'il était difficile de mettre en mots. Michel Sardou est père de 4 enfants. Cynthia Sardou, Davy Sardou, Romain Sardou et Sandrine Sardou. Bien que sa carrière ait toujours été chargée de tournées et de grands projets musicaux, Michel n'a jamais laissé cela éclipser son amour pour ses enfants. Pour lui, être père est la partie la plus importante de la vie. Michel essaie toujours de remplir ses responsabilités de père, même s'il ne montre pas parfois facilement son affection. Il a admis un jour qu'il n'était pas doué pour exprimer ses émotions, mais son amour pour ses enfants était profond et immuable. « Je ne suis pas un père parfait, mais j'essaie toujours de faire ce qui est le mieux pour mes enfants. » Michel a partagé un jour. Cynthia Sardou, la fille aînée de Michel, a dit un jour que son père était la plus grande inspiration de sa vie. Même s'il y avait des moments où ils n'étaient pas vraiment proches à cause de l'emploi du temps chargé de Michel, Cynthia ressentait toujours l'amour de son père à travers de petits gestes, des regards attentionnés aux conseils sincères. Le célèbre fils de Michel, Romain Sardou, a lui aussi suivi une voie artistique, mais a préféré la littérature à la musique. Il a un jour partagé que la rigueur de son père l'avait aidé à grandir et à comprendre la valeur de l'effort constant. « Mon père ne m'a pas appris à devenir une personne célèbre. Il m'a appris à être une vraie personne. » Pour Davy Sardou, grandir dans une famille avec un père célèbre n'était pas une mince affaire. Cependant, il est toujours reconnaissant envers son père pour ses précieuses leçons de patience et de résilience. Davy a dit un jour « Mon père n'était pas seulement un grand artiste, mais aussi celui qui m'a inculqué la conviction que toute difficulté peut être surmontée si l'on n'abandonne pas. » La famille de Michel Sardou était celle qui connaissait le mieux la profonde tristesse qu'il portait dans son cœur. Bien que Michel apparaisse toujours confiant et fort en public, derrière cette aura se cache un homme sensible et vulnérable. Cynthia Sardou a partagé un jour que son père était une personne très complexe. Ce n'était pas quelqu'un qui montrait facilement ses émotions. Mais j'ai toujours su que derrière cet extérieur fort se cachait un cœur vulnérable. Les plus grandes tristesses de Michel venaient souvent de la solitude et du sentiment de ne pas être pleinement comprise, même par ses proches, a-t-elle déclaré. Romain Sardou a également avoué que son père portait dans son cœur de nombreux sentiments indescriptibles. « Mon père a toujours essayé de faire sa part dans la famille, mais je sais qu'il avait sa propre douleur qu'il ne voulait pas que quiconque voie, a-t-il déclaré. Romain croit que la musique était le moyen pour son père de libérer les émotions refoulées, transformant la tristesse en art qui touchait le cœur de millions de personnes. Davy Sardou a souligné que la plus grande tristesse de son père était le sentiment de ne pas pouvoir concilier carrière et famille. Il s'est toujours consacré entièrement à la musique, mais parfois, il se sentait coupable de ne pas pouvoir être plus souvent avec sa famille. Davy croit que les années chargées de sa carrière ont laissé un vide chez son père que rien ne pouvait combler. La famille de Michel a compris qu'il était un homme qui vivait avec passion et idéaux. Mais ses passions l'éloignent parfois de ceux qu'il aime. Cependant, il respecte et aime toujours Michel, non seulement parce qu'il est un grand artiste,
mais aussi parce qu'il est un père et un partenaire qui fait toujours de son mieux pour préserver les valeurs familiales. Michel Sardou n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un symbole de résilience et de passion sans fin pour la musique. Il a connu des hauts et des bas dans sa carrière, des souffrances amoureuses et familiales, mais n'a jamais laissé ces difficultés vaincre son esprit. Sa vie témoigne du fait que le succès ne vient pas seulement du talent, pas